Mhm. Salut Eric. Coucou Eric. Alors, pour ceux qui vont se connecter, je lance 5 minutes avant. Donc pour une conférence sur l'écriture automatique. Enfin, on va voir ce qui vient, de toute façon. Donc avec l'association Cocooning de Miel. Donc le temps de copier le lien vers leur page. Je vais en profiter pour me centrer un peu. Ok. Donc voilà, ça va démarrer dans 5 minutes à peu près. Ok. Bonjour. Bon, déjà, je sens bien l'énergie de Métatron qui est là. Tu me diras, Eric, si tu confirmes. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais commencer par me présenter. Comme ça, en attendant. Donc, moi, je m'appelle Marie-Cécile. Je pense qu'il y en a qui me connaissent, qui vont regarder cette vidéo. Je fais souvent des canalisations, donc notamment de l'archange Métatron. Et là, je sens bien son énergie. Donc, on va voir ce qui vient. On va passer une heure ensemble. Mais je sens que ça a déjà commencé à diffuser. Donc, il y a des soins qui vont passer à travers cette vidéo. De toute façon, elle sera disponible en replay par la suite. Ok, on me dit que la personne précédente est en train de finir. On va démarrer dans quelques instants. Mais moi, j'en profite pour canaliser un symbole pendant ce temps. Ok.
Ça ne marche pas? Est-ce que vous pouvez juste me confirmer si on me voit bien et qu'on m'entend bien? Ok. C'est bon? D'accord. C'est bon pour tout le monde? Très bien. Claire, du coup, c'est peut-être... D'accord. Claire, c'est peut-être un souci de connexion de ton côté. Je t'enverrai le lien quand ce sera fini. Parfait. Bon, bah c'est ok. On démarre. Il est quelle heure? Il est 15h. Ça marche. Alors, s'il y a un maître du temps, je veux bien. Si quelqu'un, je devrais laisser la place pour la conférence suivante à 16h. Super. Merci Sophie. Alors, salut Cécile. Très bien. Alors, pour ceux qui arrivent, donc qui ne me connaissent pas ou qui prendront en cours de route, et un rappel pour les autres. Donc, je m'appelle Marie-Cécile, je suis énergéticienne et canal. Et donc, je pratique un accompagnement médiumnique, c'est-à-dire que je fais des soins énergétiques canalisés la plupart du temps. Tout le temps en fait. Même si j'ai fait quelques formations, au final je canalise les soins avec la source, les archanges, enfin ceux qui doivent être présents, Marie, les énergies qui s'invitent à ce moment-là pour la personne. Et je pratique l'écriture automatique. Donc il y a des messages que je peux entendre qui peuvent venir par clairaudience. Alors, hop. Donc, juste un instant. Ok. Bon, ils m'ont pas trouvé sur la conférence. Salut Carole. Sophie, si Anne-Laure a du mal à me voir, est-ce que tu peux mettre le lien sur la page de l'asso, s'il te plaît? Juste me confirmer que c'est bon de votre côté. Bon, pendant ce temps, je vais finir de me présenter. Et donc voilà, je canalise des messages par écriture automatique, où j'écris sur papier, ou souvent on me voit faire dans les canalisations que je fais régulièrement. J'écris avec ma main, ce qui peut paraître un peu étrange, mais je vais vous expliquer un peu comment ça se passe à ce niveau-là. Voilà, bon bah c'est bon, c'est lancé. Ok. Voilà, je pars du principe que c'est une vidéo qui va surtout servir de support pour passer des vibrations, pour faire un soin, pour passer des messages. Donc, s'ils veulent passer des choses à travers moi, je parle des guides, de la source, des archanges, ils le font d'une façon ou d'une autre. Donc là, je suis uniquement un instrument. Donc je n'ai rien préparé, je vais laisser faire comme d'habitude. Donc, alors moi Ok, bon, on me dit qu'il y a un message à canaliser, comme ça déjà c'est fait. Bon, je vais vous passer le message, et puis du coup on verra par la suite. Donc c'est l'archange Mectatron. Bonjour Sandrine. Alors, il dit: je profite de cette conférence pour intervenir à travers le canal de Marie-Cécile. Les personnes qui
qui sont amenés à regarder cette vidéo sont sur le chemin de l'éveil, pour la plupart. Vous posez des questions sur la médiumnité, sur les vibrations, sur l'ascension. Et c'est la période d'élévation de la Terre, donc qui s'y prête. Donc c'est pourquoi c'est moi qui vais répondre à travers le canal de Marie-Cécile à vos questions. Les personnes dont l'énergie est similaire à celle de Marie-Cécile sont celles qui vont être amenées à regarder cette conférence. Les autres ne se sentiront pas appelés, tout simplement, par cela. Les lettres hébraïques de l'alphabet libre sont des énergies fortes d'élévation. Elles vont vous donner des informations importantes pour le chemin de votre âme dans cette incarnation. Les Celtes sont très présents parmi vous. Dans les incarnations précédentes, vous doutiez beaucoup de ce qui aujourd'hui vous paraît évident. Donc c'est normal, vous avez avancé au cours des différentes incarnations. Les énergies présentes sont très fortes actuellement, et cela peut être perturbant pour beaucoup d'entre vous, j'en suis conscient. Les messages qui vous sont envoyés dans les médias sont anxiogènes. Il est important de prendre de la distance, de vous éloigner de tout cela, pour garder des vibrations assez élevées. Car nous allons avoir besoin de chaque personne présente actuellement dans la lutte de la lumière pour l'éveil de l'humanité. Les éveillés sont de plus en plus présents. Ils sont en train de changer les vibrations de la Terre, enfin, du moins de l'humanité. Les vibrations de la Terre s'élèvent déjà par elles-mêmes. Les personnes qui ont choisi dans cette incarnation de rester dans la 3D devront partir d'une façon ou d'une autre. Les âmes ont fait ce choix avant leur incarnation. Il est important d'en prendre conscience et de se débarrasser de tout sentiment de tristesse ou d'injustice par rapport aux événements, aux décès qui peuvent survenir sur la Terre et autour de vous. Il est important de rester dans l'amour et la lumière, dans les vibrations du cœur. Les énergies doivent vous élever. Donc il vous est conseillé de beaucoup méditer actuellement, de vous ressourcer dans la nature, dans des lieux calmes. Peut-être dans des activités, des métiers
les plus proches possibles de votre vibration. De toute façon, les choses vont se faire d'elles-mêmes. S'il y a des choses dont vous devez vous séparer, changer d'activité, changer d'entourage, ça se fera tout seul. C'est plus on résiste, et plus le changement est difficile émotionnellement, et plus on lâche prise, et plus c'est fluide. Gardez simplement en conscience que tout ce qui se passe actuellement, c'est vous qui l'avez choisi avant de vous incarner. Et ce qui peut se passer dans vos relations, ça va être, ce sont des contrats d'âme qui ont été faits pour vous amener à évoluer, à guérir certaines blessures. Le chemin est long dans l'éveil. Il n'est jamais complètement fini. Même pour ceux dont c'est la dernière incarnation, pour moi par exemple, si je fais ce que je suis venue faire dans cette incarnation, comme beaucoup, je ne reviendrai pas. Je resterai comme guide, très certainement, de l'autre côté pour accompagner. Mais peu importe. Les chemins de chacun sont différents. C'est important de ne pas se comparer, surtout. De prendre conscience du fait, alors de prendre conscience de vibrations et de l'impact qu'elles ont autour de nous, dans notre vie, pour devenir pleinement créateur de notre existence. Les débuts de l'année actuelle sont difficiles, avec le confinement, avec ce que véhiculent les médias. Les libertés sont restreintes, donc c'est déstabilisant. Et les personnes donc, sont éloignées les unes des autres. C'est pour ça qu'il est important de maintenir un lien, une cohésion avec les personnes dont vous sentez qu'elles ont des vibrations similaires aux vôtres. Comment expliquer ? Ce n'est pas une question qu'il y a des gens de différence de niveau, entre guillemets, des gens qui vibrent plus ou moins. Simplement, qu'à chaque étape de notre vie, il y a des gens autour de nous avec lesquels on a passé un contrat pour évoluer, soit pour venir nous inviter à nous choisir, soit à l'inverse, parce qu'on doit faire quelque chose avec elles. En ce moment, il y a beaucoup de familles d'âmes qui sont en train de se réunir parce qu'elles ont souvent travaillé ensemble dans les incarnations précédentes. Donc c'est important de laisser ces reconnexions se faire et d'aller vers des personnes avec lesquelles on a ce sentiment de se connaître depuis toujours, avec lesquelles c'est fluide. Donc il dit les événements sont importants, il va y avoir des changements. Il dit ne vous inquiétez pas, restez centré, donc c'est quelque chose qu'on entend souvent actuellement, restez centré, calme, en paix, aligné dans vos valeurs, dans votre être humain. Ça c'est quelque chose que j'ai reçu ce matin. On dit souvent que c'est important de rester dans son être. Et du coup, je vais vous expliquer, ce qu'on demande là de vous expliquer ce que ça veut dire être dans son être et la signification qu'il y a dans être dans son être humain. Quand on dit être dans son être, ça signifie être connecté à ses corps énergétiques. Ça, c'est vraiment en se mettant dans un état méditatif, soit en méditation, en étant vraiment en méditation, ou après en étant dans un état méditatif constant, enfin, en mettant vraiment l'intention d'être dans cet état, en se connectant à sa respiration, en coupant le mental, on se connecte à un moment à son... en capacité de se connecter à son être divin, qui est là
en chacun de nous. Mais cette partie de nous qui est reliée à la source directement et qu'on peut toucher, qu'on peut capter. C'est écartelé dans le moment présent, pouvoir du moment présent, qui parle beaucoup de ça. Quand on est uniquement dans son corps, et il faut l'être dans son humain, on est connecté à ce qu'il appelle son corps de souffrance. Quand on est dans son être, on va être dans son être humain, on va être connecté à son être dans sa globalité. C'est comme si on prenait de la hauteur en fait par rapport au personnage qu'on est venu incarner. Du coup, en se concentrant sur sa respiration, d'abord sa respiration physique, au bout d'un moment, on commence à sentir, si je vous le dis, c'est que vous êtes tout à fait en capacité de le faire, on commence à sentir ces corps éthériques. Moi, par exemple, j'imagine, je mets vraiment l'intention de me connecter à mon être, dès que je sens que je reviens dans la 3D. Se connecter à son être, on ressent au bout d'un moment une respiration qui est plus de l'ordre de l'énergétique. C'est comme si au bout de quelques respirations, on était enveloppé, comme dans une bulle, comme dans un cocon, et dans un espace de calme en fait. Et on peut vraiment ressentir, après il y en a qui visualisent, moi ça passe beaucoup par le clair ressenti, on peut vraiment sentir son corps énergétique, enfin ses différents corps, ses ailes aussi, et être complètement connecté dans son être, dans ce qu'on vit. Et on est là pour trouver le lien entre incarner cet être qui est relié directement à la source et en étant dans notre être humain, également humain avec nos émotions et dans notre corps physique. Et c'est ce qu'on nous demande de faire en fait, de toucher ça. Et quand on arrive à sentir son être, il y a plein de choses qui glissent en fait beaucoup plus facilement. On est beaucoup plus dans le détachement, on ressent beaucoup plus facilement ses chakras, on arrive beaucoup plus facilement à ouvrir le cœur et à maîtriser nos vibrations. On sent finalement, on sent ce qu'on rayonne, on sent ce qu'on diffuse et ces vibrations-là. Alors comment on sait si on est bien connecté à la source ? Alors la réponse de Métatron, la source c'est vous. Tout le monde est connecté à la source, puisqu'on est la source. Le mental doit passer par des intermédiaires. Nous finalement on n'a pas besoin de ça, la source est nous. Moi ce que je veux vous partager, vous dire comment ça se passe pour moi, mais chacun a sa vérité. Moi je mets vraiment l'intention de me connecter à la source dans mon cœur. C'est-à-dire je ressens, non plus ce qui se passe là, mais je ressens mon cœur, mon chakra du cœur, ma respiration. J'essaye vraiment de mettre mon attention ici et de me dire je me connecte à la source. À partir du moment où on sent de l'amour, où on sent le cœur s'ouvrir, on ressent de la paix, et là on est connecté à cet espace en nous, relié directement à la source. Moi c'est ça qui permet de savoir. Dès qu'on sent quelque chose de pesant, un peu oppressant au niveau de la poitrine, des épaules, là on est connecté ou quelque chose vraiment dans le mental, des peurs, on est connecté à où on est dans le mental, ou on est connecté à autre chose. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que même quand on se connecte à autre chose, enfin tout a sa raison d'être. Et même là, c'est là pour nous apprendre à faire la distinction. Ok. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Sophie ? Je vais voir s'il y a autre chose par rapport à ça. Donc la source, c'est vous. Donc il est nécessaire de comprendre, donc de façon simple, la source. Donc la source, c'est une vibration, une énergie,
d'amour, de haute fréquence vibratoire. Les fréquences de la source donc, sont les plus élevées. Donc des dimensions dans lesquelles vous vous situez. Il se constitue dans plusieurs dimensions. On existe dans plusieurs dimensions en même temps. Et quand on a vraiment cette sensation de s'élever, en fait, que même au niveau de son corps physique ou des énergies, on sent que ça devient très léger, qu'il y a un état de bien-être, de béatitude presque, d'amour inconditionnel, quelque chose de très, très léger. Là, on est juste, en fait, on reste ici, mais au niveau des fréquences, on change de dimension. Et on bascule de la 3e à la 5e dimension, enfin, pour reprendre les termes qu'on retrouve souvent et qui vous parleront. Donc, c'est ça, en fait, se connecter à la source. Merci Cécile pour ton retour. Alors, attendant qu'il y ait une question, je vais vous expliquer un peu comment ça s'est passé pour moi, au niveau des canalisations, comment ça s'est mis en place. J'ai fait un cheminement d'éveil, de conscience, comme beaucoup d'entre vous. On a tous plus ou moins le même parcours, hein. On est amené à guérir nos blessures. On n'a jamais fini de toute façon. Mais on rencontre des situations, des événements de vie, des personnes qui vont nous faire travailler sur telle blessure. Le rejet, l'humiliation, l'abandon, l'injustice, la trahison. On a chacun nos blessures phares. Et quand on commence à mettre un pied là-dedans, on commence par être en conscience. Et souvent, on a tout ce parcours, cette volonté d'aller vers plein de formations pour engranger de la connaissance. Donc moi, à un moment, j'ai fait une journée d'éveil de la médiumnité. Et le lendemain, j'ai commencé à sentir mes mains qui chauffaient, à avoir mal dans les mains. Je sentis qu'il fallait que j'écrive. Donc j'ai pris un crayon et j'ai laissé faire. Donc au début, je laissais voir et ça faisait des cribouilles. Ça a commencé un peu comme ça. Je commençais à mettre de la conscience dessus et à canaliser, à demander, à me connecter à telle énergie, à mon âme, à Dieu, à la source, peu importe, à des défunts, et à voir ce qui venait. Donc il y a des messages qui ont commencé à venir par rapport à ça. Et après, j'ai commencé à mettre en place des petits rituels, en fait, de mon côté, pour ouvrir, pour fermer. Et petit à petit, je me suis rendu compte que quand j'écrivais, en fait, j'entendais en même temps, mais que c'était la voix de mon mental, mais que finalement, c'était aussi une forme de clairaudience. Et j'ai commencé à lâcher, j'écris aussi toujours avec le crayon, mais maintenant, je commence à tracer le début des mots avec la main, et finalement, c'est là que j'entends, c'est comme si ça me permettait de valider, comme c'était un petit fil qui me permettait de dire oui, cette pensée qui vient là, c'est de la canalisation. Et je ressens les énergies qui m'incorporent. Je commence à ressentir les énergies alors moi, c'est souvent les archanges. Et quand ils ont un message, où je vais avoir un acouphène, où je les sens me toucher tout simplement. Avec du clair touché. Je vais prendre vos questions. Quelle explication lorsqu'on a la sensation la nuit de développer des ailes dans le dos? Déjà, c'est pas que la nuit. Peut-être que toi, de ton côté, Sophie, il se passe beaucoup de choses. De toute façon, la nuit on ouvre notre véhicule, ce qu'on appelle la Merkaba. Alors, moi, je me suis rendu compte que je le faisais depuis très longtemps,
Et il y a plein de choses qu'on fait en fait intuitivement, et puis un jour on dit, en fait c'est ça qu'on fait. Donc la nuit on ouvre sa Merkaba, et on se déplace dans d'autres dimensions, c'est notre âme qui va voyager. Donc notre âme, elle a besoin notre corps, notre être a besoin d'elle, en fait, pour changer de dimension. Donc quand on les ressent, on sent vraiment des ailes, comme une sensation de légèreté, on sent quelque chose au niveau du dos, comme une sensation de légèreté, qu'il y a une présence, qu'il y a quelque chose au niveau du dos. Donc c'est ça que tu ressens. Mais on est tous capables de le ressentir en fait, puisqu'on est ça. C'est à partir du moment où tu ressens ça, c'est que tu ressens ton être pleinement. Donc et à partir de quand on commence à toucher à ça, c'est beaucoup plus facile de cesser de s'identifier à notre personnage qu'on est venu incarner, enfin qu'on a choisi pour cette incarnation, et à notre être humain, à notre corps physique. C'est beaucoup plus facile de s'identifier à notre être. Alors, bonjour Aline, j'espère que tu vas bien. Il y a pas mal de sentiments de séparation actuellement. Quitter certaines choses pour un autre inconnu. Alors, est-ce que c'est une question, Aline, ou un constat que tu fais par rapport à un désir de changer d'environnement, tu veux dire, ou de quitter l'incarnation? Bon, déjà, ce que vous savez, c'est qu'on est venu, comme l'a dit Métatron, on est la source. Elle est en nous, on est ça. Tout est un en dehors de l'incarnation. Et donc, on est tous interreliés dans cette incarnation. Et quand on quitte notre corps physique, on retrouve cette unité. Il y a toujours une fine séparation au niveau de l'âme, et on revient à l'unité. Donc on est venu expérimenter cette séparation et le fait de se souvenir de l'unité pour revenir à une conscience que en prenant soin de nous, on prend soin des autres, en prenant soin des autres, on prend soin de nous. Par rapport au fait de changer d'environnement, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure. C'est vraiment la volonté de... Notre âme sait très bien ce qu'elle est venue faire dans cette incarnation. C'est vraiment la volonté d'aller vers des environnements, des vibrations qui vont nous aider dans cette mission qu'on s'est choisie. Donc le plus simple, enfin ce qui va être vrai pour l'un ne sera pas forcément vrai pour l'autre. Le plus simple, c'est de se laisser guider. Et si on est appelé par un endroit, de faire confiance, de lâcher prise et de se laisser guider, de se laisser porter. Alors, les situations dans votre vie donc, sont là donc, pour vous confronter. Donc, dans vos blessures, dans vos doutes. Donc, dans cette incarnation. Donc, dans la vie. Donc, pour vous amener à lâcher, c'est pour nous amener à lâcher le mental, totalement. Et à être totalement dans l'instant présent, dans l'ici et maintenant. En fait, pour avoir cette connexion à la source, vraiment en conscience, à notre être, on ne peut être que dans l'ici et maintenant. Si on est dans le mental, on n'est déjà plus dans l'ici et maintenant. Ou on est dans les souvenirs, ou on est dans les projections. Et le fait d'être uniquement une respiration en conscience va nous permettre de toucher ça. Et donc, juste lâcher prise totalement sur ce qui se passe, être dans le moment présent et lâcher prise.
Et donc si on doit changer d'environnement, on changera d'environnement. Mais laissez les choses se faire complètement. Tu me diras, Aline, si tu as d'autres questions par rapport à ça. Alors, comment connaître notre rôle, nos fonctions? Donc les missions d'âme sont propres à chacun. Donc les âmes, avant de s'incarner, sont amenées à faire le choix des épreuves, des événements dans la vie d'êtres humains, des familles, la dimension dans laquelle on va être. Les feux de l'âme. Alors pour ceux qui n'ont pas l'habitude de regarder mes canalisations, l'archange Métatron, en tout cas quand il passe à travers moi, la façon dont je vais canaliser prend aussi, il y a aussi de moi dedans. Donc à travers moi, il emploie beaucoup le terme les feux de l'âme. Donc ce qu'on choisit aussi, les feux de l'âme sont toutes les émotions de colère, de tristesse qu'on est amené à vivre, à faire émerger en fait, pour les transmuter. Donc on choisit aussi toutes les situations qui vont nous permettre d'explorer et de transformer, de transmuter ces feux de l'âme. C'est-à-dire de passer de vibrations basse fréquence à une mise en lumière, des vibrations hautes. Donc on va choisir tout ça avant de s'incarner. Et les dons aussi qu'on va être amené à développer. Les facultés dont nous allons avoir besoin par rapport à la mission d'âme ou de vie que nous avons choisie. Donc pour faire évoluer notre âme. La mission de vie et donc ce sont les événements de vie que nous allons rencontrer dans une incarnation et devoir donc transmuter. Tout ce qu'on va être amené à devoir dépasser, ça s'inscrit dans notre mission de vie. Est-ce qu'on peut avoir un exemple? Donc, par exemple, l'abandon. Dans notre mission, ça peut être de transcender sa blessure d'abandon. Les schémas. Donc les schémas de l'humain, nos personnalités, nos comportements, tout ce qui va être répétitif est vraiment lié à notre personnalité. Et qui va se répéter jusqu'à ce qu'on comprenne ce fonctionnement et qu'on agisse différemment. On transforme l'essai. La mission d'âme. Et donc ce sont les épreuves dans lesquelles on est amené à évoluer. Les blessures, donc les feux de l'âme, donc dans l'incarnation. Donc dans le cours de la vie. Il n'y a pas une grosse différence entre les deux. Quelque chose d'assez subtil. C'est plus qu'au niveau de la mission d'âme, c'est vraiment quelque chose qui va comme un fil conducteur entre les incarnations.
quelque chose qu'on va rencontrer d'incarnation en incarnation. C'est un exé, en fait, qui tourne, mais qui reste d'incarnation en incarnation. On va arriver avec, déjà. C'est que au niveau de l'incarnation, il y a des choses qu'on est venu travailler dans cette incarnation. Il y a des choses au niveau individuel et des choses qu'on est venu aussi travailler par rapport à ce qu'on a à faire vis-à-vis des autres, au niveau du collectif. Moi, par exemple, dans ma mission, ça va être de participer à l'éveil de l'humanité. Et par rapport à mon incarnation, ça va être prendre sa place, apprendre à s'aimer, à prendre soin de soi. Donc il y a toujours quelque chose vraiment propre individuellement à notre évolution et quelque chose qu'on a à apporter par rapport aux autres. Et si on tourne le dos à ça, de toute façon, à un moment, on nous met tout ce qu'il faut sur notre route pour que ça se fasse. Et le meilleur moyen de savoir... de toute façon, on tombe toujours sur des personnes au moment où on a des questions. On tombe toujours sur un médium ou quelqu'un ou des messages qui vont nous donner des indications. Ce qui est important, c'est de savoir quand on est amené, on se sent attiré par une personne, on sent que cette personne va pouvoir nous aider, nous donner des explications, ou si c'est le mental qui cherche à avoir des réponses. Si on sent qu'on doit aller vers une personne, il faut simplement laisser faire, sinon ça se fait pas, tout simplement. Et c'est important de savoir quand on reçoit un message si le cœur s'ouvre, s'il y a quelque chose qui vibre, qui résonne en nous, et d'aller vers vraiment ce qui nous fait vibrer, au niveau des activités, au niveau des personnes, en règle générale. Il faut toujours suivre ce qui résonne au niveau du cœur, ce qui nous met un peu des étoiles dans les yeux. Et ce sera juste. Laissez-vous guider par ça, et il ne pourrait pas possible de se tromper. Au niveau de mon évolution, alors déjà, on n'arrive jamais au bout, hein. Comme je disais, il y a l'évolution au niveau de l'être, enfin de l'humain qu'on est venu incarner, et il y a vraiment l'évolution de l'âme. Donc il y a tout le temps des choses qui se jouent. Dès qu'une leçon est finie, c'est comme si c'était un escalier en fait. Dès qu'on arrive à une marche, il y a un temps de plus ou moins court de calme. Et puis c'est une nouvelle leçon qui démarre, comme si on était dans un jeu vidéo où on changeait de niveau. Et ça vient toujours nous montrer ce qui reste encore à travailler. Donc moi je dirais que là où ça a vraiment commencé vraiment en conscience, c'est il y a 2 ans et demi. Il y a beaucoup de gens en fait qui sont éveillés il y a 2 ans et demi, entre 2 et 3 ans. C'est quelque chose, c'est un timing qu'on retrouve beaucoup dans les personnes que je rencontre. Donc moi, ça a commencé par un burn-out. J'en ai fait plusieurs en fait. Burn-out, dépression. Ça a plus été au niveau de mon karma, un cheminement au niveau d'événements de vie liés à cet aspect-là. Mais pour comprendre, pouvoir accompagner aussi par rapport à ça. Et quand j'ai fini par le vivre différemment, par percevoir que ça pouvait être, que c'était un cadeau. C'est là que tout a commencé à s'ouvrir. D'abord en conscience, sur la façon de voir les choses, et puis dans les synchronicités, les rencontres. Mais je me rends compte qu'en fait, ça a toujours été là. Quand j'étais enfant, je me sentais très connectée à Jésus. J'allais beaucoup dans les églises et je ressentais pleinement cet amour inconditionnel qu'on sent quand on est en connexion avec la source. Donc ça, finalement, les messages, je les ai toujours reçus. Simplement, je me disais, tiens, j'ai cette idée qui me vient. Et on suit ce qui vient. Donc on les a toujours eus. Où je me rends compte que j'ai toujours ressenti les énergies, les émotions des gens. On est beaucoup à avoir ce côté hypersensible. Et on fait éponge, mais on s'en rend pas compte. Donc, en fait, on vit la même chose qu'on a toujours vécu, simplement maintenant on met de la conscience dessus.
et les ressentis s'affinent. Et après, au niveau de la canalisation, ça a commencé il y a 2 ans, je dirais, à se mettre en place. Mais le fait de se connecter vraiment à son être, en conscience, d'être capable de changer de dimension, comme ça un peu à volonté, à dire, de sentir ses corps énergétiques, tout ça, c'est beaucoup plus récent. Il y a des paliers des caps qui sont passés vraiment beaucoup, notamment ces 6 derniers mois. Il y a vraiment des choses qui bougent très, très fortement. Je le ressens. Et je pense qu'on est beaucoup à être mis un peu sur une sorte de voie express pour dire c'est par là. Et ça peut être, c'est aussi quelque chose de très, très déstabilisant pour l'humain, tout simplement. Parce que le mental, à chaque fois, le mental et l'ego essayent il a peur de mourir, donc il essaye de revenir. Simplement, on le sait ensuite. Donc on tombe plus dans ce piège-là. Alors bonjour Sandrine. Je sens souvent les défunts qui viennent me voir dans mes rêves. Alors, je vous dis, au niveau des réponses, il y a ce qui vient, il y a plein de choses, donc je ne sais pas si tout est cohérent, si je réponds bien à vos questions. N'hésitez pas à mettre des commentaires ou à me contacter par la suite. Mais voilà, je laisse faire aussi. Je sens souvent les défunts qui viennent me voir dans mes rêves, voir les personnes décédées qui cherchent à communiquer la nuit. Comment je peux canaliser tout cela? C'est souvent précédé d'angoisse. Alors, au niveau des ressentis, c'est quelque chose qui est effectivement assez déstabilisant. Alors, moi, j'ai eu cette chance dans mon cheminement de ne pas voir de choses difficiles, de ne pas voir de défunts, de ne pas voir de choses de l'ordre du bas astral. Donc ça a été certainement beaucoup plus facile à vivre que d'autres personnes. Encore une fois, c'est ce qu'on a choisi, tout simplement comme support d'évolution. Donc en revanche, je les ressens et je peux communiquer avec eux aussi. Je peux te parler moi de ce que j'ai vécu uniquement. Donc je sais qu'à un moment, j'ai commencé à faire beaucoup de passages d'âme. Je sentais vraiment les énergies des personnes, des âmes, venir sur moi, mais qui sont entre deux plans. Et je ressentais énergétiquement leur présence, même physiquement. Comme mon père est décédé il y a 1 an, par exemple, je l'ai accompagné. Son âme a commencé à monter la veille de son décès. Et j'ai vraiment fait un passage d'âme, c'est-à-dire que je ressentais les énergies de la personne, même physiquement les douleurs, les peurs, les angoisses. Je m'étais à pleurer d'un coup. Enfin, on sent quand il y a quelque chose qui ne nous appartient pas. Et je mets l'intention de faire monter la personne dans la lumière et de lui faire un soin s'il y a un besoin, de voir s'il y a un message. Après, ce que j'ai fait, c'est comme... ça s'est ouvert très rapidement. Dès qu'on a une nouvelle faculté, entre guillemets, qui s'ouvre, on l'a pas du tout en maîtrise au début, donc c'est très déstabilisant chaque fois quelque chose de nouveau. Donc ça, c'était tout le temps. Donc à un moment, j'ai passé un contrat avec mes guides. Je dis, là, c'est trop. Donc je demande à ce qu'on ne puisse plus m'incorporer comme ça, sans que je sois d'accord. Et que ce soit moi qui fasse la demande. Et à partir de là, c'est devenu beaucoup plus facile à maîtriser. Et tout se fait comme ça. Donc c'est à toi déjà d'accepter ce que tu vis, de voir ça comme un cadeau, d'être vraiment en paix avec ça, comprendre que tu as quelque chose à faire avec cette capacité-là pour aider les personnes autour de toi à faire leur deuil, aider les personnes qui sont sur le départ et aider ces défunts que tu vois. Si tu les vois, c'est qu'ils ont des messages à passer, qu'ils ont besoin de ton aide pour monter dans la lumière, pour monter dans d'autres plans.
Donc, et après, mets l'intention, demande à recevoir une aide pour que ce soit plus facile à gérer pour toi. Voilà ce que je peux te dire en tout cas. Je comprends que ce soit voilà, c'est un cap à passer. Donc voilà, si tu veux en discuter par la suite, tu peux me contacter avec grand plaisir. Bonjour Christine. Aline, je vois ta réponse. Oui, je comprends Aline. C'est normal. C'est normal. L'entre-deux comme ça, c'est très déstabilisant quand on prend une décision. Et après, en laissant faire, dès qu'il y a une résistance, de toute façon, c'est important de bien accepter toutes les émotions qui peuvent se présenter. Comment on est sur le chemin de la 5D? C'est un ressenti. C'est un ressenti. En fait, quand on est vraiment dans notre corps de souffrance, on va être très déstabilisé par tout ce qui se passe. Vraiment facilement dans le mental, facilement dans les blessures. La 5D, c'est un espace de calme, en fait, de paix, de sérénité. Comme si on était dans une forme de méditation permanente. C'est comme ça vraiment que je pourrais l'expliquer. Comme si on une sorte de sentiment de flotter, mais en étant ancré quand même. Et ça, c'est vraiment quelque chose de propre à chacun. Ok, on approche des 10 dernières minutes. Ce que je vous propose, c'est je vais voir s'il y a quelque chose de plus. Et après, ce que je fais, donc je canalise des symboles. Alors, ou des vrais symboles, ou des symboles qui sont des sortes de portes en fait, pour des soins, ou collectifs ou individuels. Donc ce que j'ai canalisé, là on me dit que c'est pour délester les souffrances du passé. Donc ce que je vous propose, c'est de recevoir un soin par rapport à ça. Je vais voir s'il y a un autre message. Alors, Sophie, par rapport à ta question, les dimensions des fréquences de haute vibration. Ça doit passer par la source. Donc c'est en se reconnectant à la source qu'on change de dimension. Donc les énergies, donc des hautes... ok. Des hautes présences, donc des êtres qui sont avec nous, donc sont là pour nous aider. Donc, en gros, il dit demandez aux archanges, aux êtres de lumière, aux guides, à votre être, de vous envelopper. On peut dire, par exemple, je demande à la lumière divine de m'envelopper, à ressentir l'amour divin de la source pleinement dans mon cœur. Et ressentez ce qui se passe en vous. Ça peut être des moyens en conscience de s'élever en fréquence et de changer de dimension. Les êtres humains donc, sont sur la voie, donc des dimensions hautes. Donc en gros, ce qu'il dit, c'est que faut aussi laisser faire. Que ceux qui ont choisi vraiment de rester dans la 3D, y resteront. Et que les autres, l'élévation va se faire d'elle-même, de toute façon. Tout ce qu'on nous demande, c'est de rester centré et dans le moment présent et le plus possible en conscience de ce qu'on vit ici maintenant dans notre être et dans l'accueil pleinement de ce qu'on vit. Donc les personnes des êtres, donc qui sont des êtres éveillés parmi les humains,
doivent incarner des sortes de guides en fait. Donc pour aider les personnes qui sont sur le chemin de la conscience à comprendre ce qu'elles vivent sans en avoir peur tout simplement. À dépasser les peurs, le mental, les doutes. Les dons que vous êtes en train de développer, que vous avez reçus dans cette incarnation, vous les connaissez déjà depuis toujours, depuis les incarnations précédentes. Donc les dons dont vous allez avoir besoin donc dans cette incarnation vont se développer naturellement. Ou vous allez tomber sur des formations qui vont vous permettre de libérer des choses en vous, ou qui vont vous amener des connaissances dont vous avez besoin, ou ça va être quelqu'un qui va vous dire un mot, qui va déclencher quelque chose. Mais tout ce dont vous avez besoin vous sera amené d'une façon ou d'une autre. Faites vraiment confiance dans l'être divin. Donc vous êtes l'essence. Donc l'âme de chacun, c'est exactement ce qu'elle a à faire pour se reconnecter à son être. N'oubliez pas, dans tous les événements de vie, vous êtes amené à rencontrer, dans cette incarnation, la vérité unique, le fil conducteur de toutes les incarnations, toutes les dimensions, toutes les fréquences auxquelles nous sommes rattachés, tous les êtres auxquels on peut être connecté dans cette dimension ou d'autres. La seule vérité, c'est l'amour. C'est la fréquence qu'on retrouve partout. Donc en se connectant à cette fréquence d'amour, en ouvrant son cœur, là on touche à tout en fait. On touche à la connaissance universelle. On n'a rien besoin de plus. Tout ce dont on a besoin, on l'a déjà. Et tout ce qu'on va rencontrer va être amené à nous aider à nous reconnecter à ça. On dit que les choses vont s'éclaircir prochainement. Donc pour toutes les personnes qui regardent, qui ont des questions, faites vraiment confiance, restez en paix. Pour que ça finisse, donc je vais simplement faire passer le soin. Je vous invite à vous centrer, fermer les yeux éventuellement. Il reste quelques minutes. Il y aurait tellement de choses à dire qu'il faudrait des heures en fait pour tout raconter, répondre à toutes les questions. Et on ne peut pas le faire pour le moment, mais j'espère qu'il y en aura d'autres. Ok. Alors, c'est parti. Vous pouvez mettre l'intention de recevoir ce qui est en train de circuler.
Voilà. Et respecter le timing. Il est 4 heures. Donc ça va être... il me semble qu'il est 4 heures. Hein. Tu me dis, Sophie, si c'est bien ça. Bon, ça va continuer à envoyer, hein, de toute façon, même au-delà. Je t'en prie, Eric. C'était très chouette de faire ça sous ce format-là. Ça me change des vidéos, je parle toujours seule, mais ça me change de ce que je fais d'habitude. Un petit peu. Merci Dorothée, merci Aline, merci Sophie, merci à tous ceux qui étaient présents, à tous ceux qui regarderont cette vidéo par la suite. Je pense qu'elle va rester disponible en replay. Si vous souhaitez, vous pouvez vous abonner à ma page à l'aube de soi si vous êtes sur l'association Cocooning pour suivre les canalisations à venir. Et donc j'ai créé un groupe qui s'appelle Amour et Lumière à la demande de Métatron il y a quelques mois également, qui est sur Facebook, et une chaîne YouTube associée qui s'appelle Les Êtres de Lumière Divine Éveillés, sur laquelle les guidances sont déposées. Donc je ne sais jamais à l'avance quand il va y en avoir. À un moment, on me dit là c'est le moment de faire une guidance, donc je laisse faire. Et super, la prochaine fois on peut faire avec en mode échange, c'est très bien. Salut Nathalie. Voilà, un grand merci à tous, bonne fin de journée, à très bientôt, je vous embrasse, plein de bonnes choses.